Camarade président exécutif, camarade président de la Ligue, camarade responsable politique de la région de l'Amé, camarades membres de la commission, chers amis des médias, je voudrais, avec la permission et l'autorisation du président exécutif, vous dire merci d'être venu spontanément à notre appel et vous présenter nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons la présente conférence. Alors, elle va se faire commencer par une lecture des propos liminaires. Au début, on a voulu que ce soit un point de presse, mais pour le respect que nous devons à la presse qui s'est mobilisée, nous pourrons volontairement nous prêter à quelques questions afin d'éclaircir des points, si des points semblent ne pas avoir été bien compris après la conférence, nous pourrons bien donc les éclaircir. Au besoin, quelqu'un de la direction pourrait, si l'occasion nécessite, des explications là-dessus. Alors donc nous commençons par les propos liminaires. Le dimanche 4 décembre 2022, des enregistrements vidéo montrant des propos et des actes hostiles à la visite dans la région de l'Amé de son Excellence le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire et président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire PPACI, ont été abondamment relayés par les réseaux sociaux. Dans la première vidéo, des personnes prétendant défendre la cause du Premier ministre Patrick Hachi ont tenu des propos dans lesquels ils affirment clairement entreprendre tout pour empêcher la visite du président Laurent Gbagbo dans cette région de la Côte d'Ivoire prévue les 9 et 10 décembre prochains. Dans cette vidéo, des propos tribalistes visant l'ethnie d'origine du président Laurent Gbagbo ont également été tenus et des menaces ouvertes ont été proférées contre une compagnie de transport bien connue en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Dans la seconde vidéo, l'on voit des personnes détruire avec hargne les affiches géantes annonçant cette visite. Tous les moyens ont été mis en œuvre, y compris l'usage d'armes blanches par ces personnes pour arriver à leur fin. Il y a un lien chronologique donc entre les deux vidéos, la première étant la phase préparatoire et la seconde, la mise en œuvre des décisions arrêtées par celle-là. Pour le PPACI, les propos tenus et les actes posés tels que montrés dans la vidéo sont extrêmement graves pour la cohésion sociale et ne peuvent rester sans suite de la part du gouvernement et des autorités judiciaires. Le PPACI interpelle vigoureusement le Premier ministre Patrick Hachi, chef de gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, dont son nom est associé à ces actes, pour faire toute la lumière sur ceci au nom de la fonction qu'il exerce dans la République. Nous rappelons que le Premier ministre Patrick Hachi a été l'initiateur de la 5e phase du dialogue politique, dont les conclusions sont censées rassurer nos compatriotes quant à la volonté des acteurs politiques de travailler au renforcement de la cohésion sociale. Ces discours d'ouverture et de clôture de cette phase de dialogue, marqués par la pondération, avaient été salués par tous les participants.
les actes qui ont été posés ce week-end et dont les auteurs disent agir pour défendre la cause du Premier ministre prennent le contre-pied de toutes les bonnes intentions qu'il avait manifestées à l'occasion de ce dialogue. Au-delà de ce dialogue, les fonctions de Premier ministre lui confèrent l'obligation de veiller à ce qu'aucune partie de la Côte d'Ivoire ne soit interdite d'accès à un citoyen ivoirien, surtout pas à un ancien président de la République.